sûr que vous êtes très contents de les avoir. Ouais. On va donc entrer directement dans l'actualité du sport. Dans un courrier adressé à la CAF, la branche Afrique du syndicat mondial des footballeurs professionnels s'indigne du non-paiement des salaires des joueurs dans les clubs, évoluant bien sûr dans le championnat camerounais. Et on va voir ce reportage, un dossier qui a été bien traité par Yulen Etouké. Regardons ce dossier et revenons pour en discuter plus amplement. Les ouvriers point de bons outils. La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels Division Afrique dénonce, elle en a marre. Dans cette lettre adressée le 8 février dernier à la Confédération africaine de football, la FIFPro notifie le non-paiement des salaires dans le football camerounais. Par la voix de son secrétaire général, Stéphane Burch-Kalter, elle invite l'instance supérieure du football africain à ne pas y aller de main morte dans cette situation, déclarant, je cite, « Il demeure en effet inacceptable, alors que le championnat national n'a toujours pas débuté, que des dettes contractuelles aussi importantes ne soient pas encore honorées et que la fédération n'impose pas à ses clubs un plan de régularisation rapide, en accord avec le SINAFOC, pour permettre à ses joueurs salariés de pouvoir vivre dignement dans le respect des contrats signés et correctement honorés par ces mêmes joueurs. Nous attendons de votre part, cher monsieur le secrétaire général adjoint, des gestes forts en faveur du respect des contrats de tous ces footballeurs en détresse. » Fin de citation. Dans une autre lettre, cette fois adressée au président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombo Ndioya, on retrouve une liste de 24 clubs camerounais ayant des dettes envers leurs joueurs. Dans cette liste, ici en image, on retrouve AS Matelo, National Polytechnique, PWD de Bamenda, Cosmos Football Academy, Yafoot, AS Etoameki, Canon Sportif de Yaoundé, Gaoundéré University FC, Bang Bouye de Nkambe, Renaissance de Ngoumou, Racing de Bafoussam, Aigle Royal de la Menois, Tonnerre Kalara Club, Dragon Club de Yaoundé, Unisport du Onkam, AS Fortuna, Feutu FC, New Star de Douala, Fovu Club de Baham, Unisport de Douala, les Astres de Douala, Colombe Sportif d'Unja et Lebo, APGS Dunfou, Avion Football Club Academy. À tous ces clubs, il leur est reproché des mois de salaire impayés, de quoi faire des vagues auprès des destinataires de cette correspondance, Theo Van Segelen, secrétaire général de la FIFPro, et Jérémy Sorel-Nditap, président du SINAFOC. Ceux-ci invitent par ailleurs les dirigeants de la FECAFOOT à donner un coup de collier au football camerounais, car aux grands mots, les grands remèdes. On va dire que c'est un problème criard sur ce non-paiement des clubs. Alors, Christian Dumadeux, j'y suis quand j'ai tellement de crises, Franck et tout. Donc, excuse-moi, Christian, alors dis-moi, comment expliquer ce phénomène de non-paiement des clubs camerounais? Oui, il faut dire que c'est une tradition. Tradition. Oui, dans le championnat camerounais, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Depuis longtemps, nous savons que nos joueurs ne sont pas payés, malgré la mesure prise par l'État de donner les salaires de base aux joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, à savoir 100 000 francs pour les joueurs de première division et 50 000 francs pour les joueurs de deuxième division et le double pour les encadreurs. On constate que lorsque les clubs perçoivent cet argent, ils l'utilisent à d'autres choses. Et ça devient une tradition selon toi? Ça devient une tradition, c'est un phénomène dont on en parle depuis. Je vous prends l'exemple de Renaissance de Ngoumou, dont le président a clairement déclaré cette saison qu'il ne paiera aucun salaire. Non, il a parlé quand même de 1500 francs de primes de match. Ce sont les primes. Là, on parle de salaire. Ce que le joueur paye sur la fin du mois. Oui, exactement. Salaire d'un employé. Il a clairement dit, je ne paye pas les salaires cette saison. Je ne paierai que les primes de match gagnées, les primes d'entraînement et les primes de déplacement. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire, au moment où le club attend la subvention de l'État pour payer les salaires des joueurs, le président lui dit clairement que ces joueurs n'attendaient pas. Quand l'État va donner cet argent, n'y attendez rien. Vous n'en aurez rien. Vous allez contacter de vos primes de victoire en cas de match gagné, primes d'entraînement et primes de victoire. Vous voyez qu'il y a une sorte de, permettez l'expression, de malhonnêteté qui anime certains dirigeants de club. Oui. Le SINAFOC nous le montre à suffisance. La saison dernière, sur les 33 clubs de Ligue 1, Ligue 2, 24 n'ont pas payé les salaires. On n'avait que 6 qui ont régulièrement payé les salaires de leurs joueurs. Il y a Eding, il y a UMS,
il y a Stade Rennais, il y a Coton Sport et dans une moindre mesure, Dynamo de Douala. À revoir. Est insolvable. Ça démontre très bien que effectivement, il y a un sérieux problème. Peut-être pas lié à la mentalité des présidents de club, mais lié à la conjoncture. Vous voyez, les clubs ont du mal à faire des recettes. Et les clubs sont jurés à la petite semelle. Non, mais à la base, un club doit déjà avoir un financement avant d'attendre une subvention de l'État. Absolument. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais la conjoncture et cela est permis, se fait grâce à la complicité, je le dirais ainsi, de l'État et de la Ligue. Parce qu'en principe, je l'avais dit, un journal médiatique, je suis favorable, moi, à ce qui me concerne, comme ailleurs, on le voit ailleurs, à un championnat de luxe, où ne participent ceux qui peuvent, et non ceux qui veulent. Ah, Francis le dit ici, dans toutes les émissions, voilà. Francis le dit. Effectivement, comme vous êtes en première division, en deuxième division, les clubs qui peuvent, c'est-à-dire, on vous dit, si vous pouvez présenter un capital de 50 millions, au moins, c'est un exemple, pour jouer en première division. Si vous ne pouvez pas, vous verrez que les clubs recruteront les meilleurs joueurs, parce qu'ils ont des moyens, et le championnat se retrouvera à relever. Mais en l'état, quand vous avez une flopée de clubs, 18 clubs, et personne n'arrive à payer les salaires de ces joueurs, la qualité du championnat prend un coup. Et la valeur même de notre football est sérieusement compromise. Alors Yves, Christian a parlé de conjoncture. On va dire que si un club n'a foncièrement pas d'argent de base dans ses caisses, il y a quand même les subventions de l'État. Où vont les subventions de l'État dans ce cas précis? Où vont les subventions de l'État? Avant de répondre vraiment à cette question, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que déclarer un capital ne suffit pas vraiment à garantir le paiement des salaires. On est d'accord. Il y a plein de clubs, je suppose, aujourd'hui, qui ont peut-être déclaré, je prends un exemple simple, 10 millions. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est 10 millions qu'ils ont mis dans le club comme charge d'exploitation. Bon, pour pallier à tout ce qui est charge d'exploitation, trésorerie initiale. Donc, il faut déjà comprendre ça. Ils n'inscrivent que le capital peut-être pour passer les statuts et tout autre, mais maintenant sur le terrain, en général, c'est cette somme qui divise peut-être par 15 et c'est finalement ça qui est réellement... Il n'y a pas de commission qui vérifie ça? Justement, c'est pour ça que l'autre là, je ne voudrais pas entrer dans ça. mais puisque nous sommes dans les finances, c'est un problème criard. Quand Christian nous dit que ça fait des années, ça devient une tradition, il faudrait bien qu'on regarde. Où sont les commissions qui vérifient qu'exactement il y a une caisse noire où il y a cet argent qui est posé, Comment vous voulez qu'on mette en place, ou bien qu'ils comprennent qu'on doit mettre en place ce type de commission, si déjà ils ne comprennent pas qu'ils doivent penser rentabilité? Pour l'instant, on est encore toujours dans cette idée qu'on doit jouer au football comme si on jouait au quartier. Le mot commun, c'est le 2-0. Mais non, c'est plus ça. Il faut penser à la rentabilité. Et la rentabilité, c'est si j'ai inscrit 2 millions de capital, il faudrait que je puisse utiliser ces 2 millions de capital pour la prospérité financière du club. Mais en général, ils ont inscrit 2 millions. On se retrouve à jongler avec 500 000 francs et tout. Donc, il faut déjà une certaine transparence à ce niveau. Ça va vraiment nous garantir que ce qu'ils ont inscrit comme capital, c'est tout ça qui est vraiment utilisé pour mettre en avant le club. Je pense que, bien sûr, tu vas ajouter quelque chose à ce que Christian et Yves ont dit. Mais quels sont les risques que courent ces clubs en cas de non-résolution de ce problème? Je vais répondre effectivement à cette question-là. On se connaît, hein. mais avant, déjà dire qu'il existe au Cameroun une organisation qui s'appelle le JICAM. C'est le groupement interpatronal du Cameroun. Ce groupement, en fait, est le modèle type de ce que devrait être la Ligue aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre les arachides au quartier, vous faites partie du JICAM. C'est une organisation d'élite, c'est le patronat. C'est-à-dire que lorsque vous êtes déclaré, les clubs aujourd'hui qui participent au championnat, j'ai vérifié, tous sont des entreprises. C'est-à-dire que même pas n'importe quelle entreprise. Ce ne sont pas des établissements. C'est soit des SA, des SARL, c'est-à-dire des sociétés à responsabilité limitée, voilà. Soit des SAS, c'est-à-dire ou alors SAS, des sociétés à objet sportif. Soit des SA, c'est-à-dire carrément des sociétés anonymes. Mais comment est-ce que nous sommes sur un plateau en train de parler des sociétés anonymes, c'est-à-dire vraiment la crème de la crème, et on se demande s'ils doivent payer des salaires. Revient ma question. Et donc, qu'est-ce qu'ils risquent? Malheureusement, pour l'instant, rien. Et c'est ça mon choc, c'est ça mon combat personnel. Et nous sommes dans un championnat camerounais. Oui, pour l'instant, ces clubs ne risquent rien, je dis bien rien du tout.
Je le dis parce qu'en fait, il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Depuis 8 ans que les clubs ne payent pas les joueurs. Aucun club n'a jamais été inquiété. Mais que les joueurs démissionnent aussi. Quand ils les encouragent en même temps. C'est ça que je dis, c'est qu'ils ne risquent rien en fait. Oui. Par contre, il y a une petite jurisprudence que je vais pouvoir évoquer. C'est ce que j'appelle la jurisprudence Bambutos Dombuda. Oui. En fait, cette jurisprudence vient directement de la FIFA. Exactement. Le Bambutos recrute un coach qui est espagnol, il me semble. Et Bambutos pense qu'ils n'ont pas le droit de payer ce coach parce qu'ils ne payent aucun technicien, ils ne payent aucun joueur. Oui. Et Bambutos se dit, ok, nous on ne va pas payer. Et donc, qu'est-ce que ce coach fait? Il rentre dans son pays. Eux, là-bas, ils ont des syndicats très sérieux. Bien sûr. Il contacte son syndicat contacte la FIFA et la FIFA nous dit, ok, ce club, il n'a pas payé le joueur, vous envoyez ce club en deuxième division. Et c'est ce qui Pourtant, Bambutos est le premier pourvoyeur de recettes de la Ligue professionnelle de football et donc de la première division. Exactement. Mais la FIFA nous dit, on ne veut pas savoir ce qui se passe là-bas, vous envoyez ces gars en deuxième division et s'ils continuent, vous les envoyez en régional, ils ne jouent même plus nos compétitions. Fin. Aujourd'hui, attendez, je vous dis, aujourd'hui, vous savez où Bambutos est? Ils sont en deuxième division. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a ce que la FIFA a posé comme geste est la preuve, s'il en était besoin, qu'il y a un laxisme incroyable au niveau de la FECAFOOT. C'est peut-être parce qu'on a touché, surtout au niveau peut-être de la Ligue. C'est-à-dire que si au niveau de la FECAFOOT, la FECAFOOT dit ok, si vous ne payez pas les joueurs, vous attendez en deuxième division, on vous envoie même en division départementale. Jusqu'au jour où vous serez prêt à payer des joueurs, on vous renvoie et que vous soyez éligible justement à jouer un championnat. Je pense que je vais emprunter le mot de Christian. Il a parlé de malhonnêteté. Dans le cas typique que tu as pris Bambutos, il est clair que c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Et c'est même du détournement de fonds publics. Exactement. C'est un détournement de fonds publics parce que quand l'État donne, l'État vous dit, nous vous donnons cet argent pour que vous payiez les joueurs. Si vous ne payez pas les joueurs, que vous faites des communiqués au terme de votre conseil d'administration, vous dites, on ne va pas payer les joueurs. C'est un détournement des deniers publics. Pur et simple. Je suis pas un bon juriste, mais c'est logique, c'est de la logique pure et simple. Je me souviens, je pense, dans l'émission, il y a deux éditions, ou l'édition dernière, Tatou avait dit que si on était dans un pays sérieux, c'est que tous ces dirigeants de club seraient en prison. Alors Tatou, on va parler, je vais donc te poser la question, on va parler de cet aspect-là. On a des subventions venant de l'État, on a des caisses qui sont censées être pleines, selon les dires des responsables de club. Il n'y a pas de solution visible. Est-ce que tu peux en proposer une? Ben écoutez, vous savez, c'est quand... Je vais un peu parler de l'historique. Quand le gouvernement camerounais décide d'accompagner le football professionnel au Cameroun, oui, c'est parce qu'on se dit, le gouvernement a pour... veut régler le souci du chômage. Exactement. C'est-à-dire, il veut garantir une vie saine pour ces gens qui ont choisi de faire le football comme métier. Voilà. Alors, le gouvernement fixe à 50 000 francs, avec l'ensemble des acteurs du football, à 50 000 francs le salaire minimum d'un joueur de Ligue 2 et à 100 000 francs d'un joueur de Ligue 1. Et le salaire des encadreurs, c'est le double de ce que les joueurs perçoivent. Alors, à la base, cet argent ne doit souffrir de rien. On est d'accord. À la base. Bon, maintenant, il faut dire aussi que il y a parfois des lenteurs administratives qui font que l'argent n'arrive pas à temps. On peut comprendre. Mais de là ne pas payer... Je vais arriver. Maintenant, quand l'argent arrive à temps, malheureusement, ce n'est pas utilisé à bon escient. Alors, Tattoo Vibes a fait des propositions. Oui. Tattoo Vibes a monté un projet qui a remis à la Ligue professionnelle de football, qui devait gérer, qui devait donc faciliter l'octroi d'une ligne de crédit dans une banque de la place. Et l'argent du gouvernement devait être viré dans les comptes de la Ligue, dans cette banque-là. Et cette banque-là devait ouvrir des comptes à tous les acteurs du football professionnel au Cameroun. D'accord. Les clubs devaient faire des états chaque mensuel à la banque, bien sûr, qui devaient reverser directement dans les comptes des joueurs. Exactement. Leur salaire. Comme ça se passe d'habitude. On va parler de transparence. Nous sommes allés plus loin. Nous avons négocié avec MTN. Quand MTN était partenaire de la Ligue professionnelle. Nous avons négocié avec MTN pour que les salaires soient gérés même par
entre la banque, Orange, MTN Money et autres, tout ça là. Mais malheureusement, on s'est buté à je ne sais pas si c'est la porte ou c'est la grille, c'est la forteresse, c'est pas trop quoi. Bref, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce qu'il y avait, au niveau de la banque aussi, on avait peur de s'engager, alors qu'on a pour l'habitude de suivre dans les radios et dans les télés les présidents de clubs qui râlent, qui gueulent et autres et tout ça là. Exactement. Et vous comprenez qu'une institution sérieuse a peur de s'engager quand il s'agit de la Ligue professionnelle de football. Parce qu'elle ne convainc pas à la base. Voilà, parce qu'à la base, il y a des fausses guerres. Il faut appeler ça comme ça, il y a des fausses guerres. Alors, les solutions, elles sont là. Ça, c'est l'une des solutions. Bien sûr. Il y a d'autres solutions où le gouvernement peut dire, on a Yves qui est là, on va mandater un cabinet d'experts en finance, comme CFP, qui va dire, monsieur, votre cabinet est le régisseur de la subvention de l'État. Oui. Voilà. OK. Alors, le travail de monsieur Yves Seké et son équipe, c'est de faire quoi? C'est de contrôler cette subvention-là. Que cette situation dans soit la arrivée. Transparence. Bien sûr. Voilà. Mais le problème que nous avons au Cameroun, et je le dis tous les jours, Yves vient de le dire, non seulement, et en fait c'est une chaîne. Oui. On a un problème de transparence, on a un problème de m'as-tu vu, c'est moi. Oui. Vous voyez un peu. Et puis après l'autre problème c'est simple, on ne veut pas évoluer. On prétend vouloir évoluer, mais on ne veut pas évoluer. Parce que si on voulait évoluer, vous avez plein d'entreprises ici qui ont des modèles de fonctionnement à l'occidental. Exactement. Qui proposent des solutions à la limite concrètes. Parce que vous savez aujourd'hui, tout se fait dans le digital. Exactement. Nous, on a proposé la gestion de la billetterie digitale à la Ligue professionnelle de football. Où Rachka peut acheter son billet de match au sorti d'ici pour aller voir le match de dimanche. Oui. Mais on est où là? Ça n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce qu'il faut la billetterie à papier. Pour que les gens puissent détourner. Et il faudrait le cash qui ça passe entre les mains pour qu'on puisse détourner. Vous voulez qu'on fasse comment? Christian, solution? Non, solution. J'en ai tellement donné, je cherche encore. Non, il faut toujours donner. Peut-être un jour, on va t'écouter. Hein, on ne sait jamais. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut repenser la Ligue football professionnel. Il faut la repenser. Peut-être pas la dissoudre, mais il faut la repenser. La restructurer avec de nouveaux textes, des nouveaux mécanismes, comme ce que tu as tout à l'heure. Oui. Il faut revoir pratiquement tout. Il faut moderniser la gestion. Remettre tout à plat et recommencer à zéro. Et on a parlé d'avoir une agence qui régule, contrôle. C'est très important. Je vous parle tout à l'heure, Yves Seké a dit quelque chose de très important. Les clubs déclarent pour certains qu'ils ont un capital de 10 millions. Personne ne le vérifie. Personne ne vérifie. La saison prochaine, je ne sais pas, le club qui ne paye pas les salaires peut venir vous dire qu'il a un capital de 30 millions. On n'a aucun outil de vérification. Et je vais vous dire quelque chose, Ashka. À la fin de saison, lorsqu'il faut s'affilier après, pour la saison d'après, il faut déposer un compte d'emploi qui montre que vous avez effectivement tenu les assemblées générales, vous avez géré, comment vous avez géré le cours de votre saison. Ces documents sont propres. On vous montre que les joueurs ont touché les salaires, tout est propre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vérification. Il faudrait même qu'on rende les bilans financiers, ces bilans financiers là publics. Je pense que. Et puis, je me dis, tu peux te poser une question. Oui. Quel est ce pays où l'État donne de l'argent, on ne contrôle pas? En fait, ça fait 8 ans que l'État donne de l'argent. Moi, je pense que si jamais eu de contrôle, est-ce que, ok, on sait déjà que l'argent n'arrive pas chez les joueurs, ça on le sait. Mais est-ce que la totalité de l'argent que l'État donne arrive même déjà? Parce que c'est ça. On a commencé par la baisse. Je pense qu'il y a un cisaillement. C'est là où je voulais en venir. Je vais donner la parole. Oui, Christian, s'il te plaît. Quand on a évoqué la question des salaires, vous allez voir compte à la Ligue professionnelle qui reçoit un budget pour son fonctionnement. Oui. Les salaires aussi des employés ne sont pas payés tout le temps. Le loyer même n'est pas payé. Attendez, mais si le joueur n'est pas payé, je ne pense pas que l'employé qui est de l'autre côté, parce que c'est le joueur qui est l'acteur majeur. C'est le joueur qui rapporte de l'argent. C'est un système qui inclut à la fois la Ligue elle-même en tant qu'institution et les clubs en tant qu'organisation de la Ligue. C'est une maison entièrement, j'utilisais une expression peut-être pas adéquate, mais c'est une maison entièrement, c'est une organisation entièrement pourrie.
qu'il faut... Alors, je vais pas interpréter ce mot, hein, je vais juste le dire dans le contexte. Il a dit organisation entièrement pourrie. Quelle pourrait être la solution, Yves, pour conclure avec ce débat? Oui, pour conclure avec ce débat, d'une vision financière, il faut comprendre vraiment quelque chose de très simple. Lorsque des intérêts financiers sont en jeu, donc des intérêts financiers personnels, c'est parce qu'il y a quelques-uns qui ne veulent pas que leurs intérêts personnels diminuent, qu'on est dans ce désordre. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des chiffres ou dans des bilans financiers pour le savoir. Les intérêts des parties prenantes dominantes sont en danger en étant transparentes. C'est pour cela qu'on se retrouve dans ce problème. Ce problème, puisqu'il s'agit d'argent, moi, il y a combien de clubs, vous m'avez dit? Beaucoup quand même. 33 clubs. 33 clubs, donnez-moi au grand max 6 mois. Je mets de la discipline financière là-bas et je mets de la transparence financière. Ils vont me détester, ça, j'en suis sûr. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup, vraiment 2 secondes, j'aime beaucoup, il y a la CAF qui aujourd'hui est considérée comme un modèle dans le monde en matière de gestion. La CAF avait compris ça très tôt. Ils ont décidé de travailler avec des agences. Aujourd'hui, le président Ahmad ne fait aucun discours sans prononcer.